Que ces paroles puissent apporter la paix à ton cœur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il y a des moments où le silence de la nuit semble résonner plus fort que toutes les voix du jour, quand le corps est fatigué, mais que l'esprit continue de lutter, quand l'oreiller reçoit non seulement la tête, mais aussi le poids des pensées, des incertitudes, des douleurs non dites, et c'est justement dans ces instants, les plus vulnérables, les plus humains, que le ciel s'incline pour te visiter. Oui, aujourd'hui le Saint-Esprit te rend visite, pas comme une brise passagère, mais comme un fleuve qui envahit et transforme chaque recoin de ton être. Il est l'esprit de paix. Il connaît chaque larme que tu as cachée, chaque prière restée coincée dans ta gorge, chaque rêve qui te semble trop lointain. Et c'est précisément en ce moment, pendant que tu entends cette parole, qu'il te dit « Je suis là, je suis venu te rencontrer ». Peut-être que tu es arrivé à cette nuit en sentant que le monde est trop lourd pour toi. Peut-être as-tu essayé de garder le sourire, de tenir bon, d'être fort, mais maintenant, seul, tu te sens à bout de force. Et c'est d'accord. Dieu ne te demande pas une force que tu n'as pas. Il désire seulement un cœur disposé, sincère, brisé. Car il est écrit dans les psaumes, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci « Seigneur Jésus, ne m'abandonne pas. Jésus est merveilleux. Et c'est précisément lui qui, même en tant que roi des rois, choisit d'entrer dans votre vie, dans votre histoire, dans votre souffrance, pour vous apporter le réconfort. Il ne vous condamne pas pour votre faiblesse, il ne vous juge pas pour vos doutes, et il ne prend pas ses distances à cause de vos peurs. Au contraire, il s'approche. Et quand il s'approche, tout change. Te souviens-tu de ce qui est écrit dans le psaume 4, verset 8 ? « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Cette paix est pour toi. » C'est une promesse éternelle. Elle ne dépend ni de ce qui s'est passé aujourd'hui, ni des circonstances extérieures. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de lui. Elle vient du Saint-Esprit qui remplit ta chambre en ce moment même, qui touche ton âme et qui renouvelle tes forces. Tu n'as pas été oublié. Même si personne n'a remarqué ta fatigue, même si personne n'a apprécié tes efforts, Dieu a vu, Dieu sait, Dieu te comprend comme personne. Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Absolument tout, pas seulement une partie, pas seulement ce qui est grand ou visible, mais tout. Même ce que tu n'as jamais eu le courage de confier à personne, il le sait, et il prend soin de toi. L'amour de Dieu est infaillible, et le Saint-Esprit est présent aujourd'hui pour apaiser votre âme. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore répondu? Vous avez peut-être l'impression que votre vie est au point mort. Pourtant, une action invisible est à l'œuvre. Dieu œuvre en coulisses. Il arrange les détails, prépare le chemin et transforme votre souffrance en témoignage. Voyez ce que dit le psaume 30, verset 5. « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Et cette joie n'est pas qu'un sentiment passager. Elle est la présence vivante de Jésus. Il est le soleil qui dissipe les ténèbres. Il est la voix qui apaise l'angoisse. Il est le roc inébranlable sur lequel vous pouvez trouver le repos sans crainte. Si votre cœur est agité, parlez à Dieu maintenant. Inutile de réciter des paroles apprises par cœur, ni de réciter des prières parfaites. Dites simplement, « Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. » Et sachez ceci, il vous entend. Il comprend même vos soupirs. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, par des soupirs inexprimables. » Autrement dit, même lorsque vous ne savez pas quoi dire, il intercède pour vous. Et savez-vous quoi d'autre? Pendant que vous dormez, Dieu agit. Pendant que vos yeux se ferment, les siens veillent sur vous. C'est ce qui est écrit dans le psaume 121, verset 4. « Voici celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Vous êtes protégés, le ciel veille, vous n'êtes pas seul, alors fermez les yeux, inspirez profondément, sentez l'amour du Père vous envelopper, sentez la douce présence du Saint-Esprit vous apaiser et répétez dans votre cœur « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal, car il est là, il est avec vous, et cette nuit sera différente, une nuit de guérison, de réconfort, de paix retrouvée. Vous dormirez en paix,
et vous vous réveillerez renouvelé. Car le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici est le même Dieu qui vous conduira plus loin. Le psaume 37 dit que « Remets ta vie entre les mains du Seigneur, aie confiance en lui et il agira ». Il y a une force puissante cachée dans ces mots, et c'est peut-être précisément ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Car parfois, l'âme est si accablée que la simple idée de faire confiance semble lointaine, presque impossible. Mais voici la promesse, quand vous vous abandonnez, Dieu agit. Quand vous lâchez prise, il prend les rênes. Quand vous dites « je n'y arrive plus », il répond « je peux pour toi ». Et cet abandon commence par un geste simple, un soupir, une larme, une pensée sincère adressée au Père. Inutile de crier, ni de savoir réciter une belle prière. Un cœur disposé suffit. Un cœur las suffit à dire « Seigneur, prends soin de moi ». Et il le fait. Il prend soin de nous comme seul un Père aimant est capable de le faire. Il prend soin de nous avec une attention particulière. Il prend soin de nous avec zèle. Il prend soin de nous avec patience. Avez-vous déjà songé que le Dieu qui soutient l'univers est le même Dieu qui désire soutenir votre cœur en ce moment même? Que celui qui a créé les cieux de la paume de sa main est le même Dieu qui veut tenir la vôtre? Que le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, désire demeurer en vous ce soir? Vous pensez peut-être à tout ce qui n'a pas encore abouti. Peut-être que les promesses tardent à se réaliser. Peut-être que l'épuisement émotionnel est plus grand que vous ne l'auriez cru possible. Mais une vérité demeure, même lorsque tout semble instable. Dieu est fidèle. Et il ne se trompe jamais de moment. Il n'est jamais en retard. Il n'oublie pas. Il ne vous abandonne pas. Jésus est merveilleux. Et il continue de vous appeler. Il continue de dire, comme il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soulagement n'est pas émotionnel. Il n'est pas passager. Il est spirituel. C'est une paix qui envahit tout l'être. C'est un baume qui se répand de la tête aux pieds et enveloppe comme une étreinte céleste, car c'est ainsi que le Saint-Esprit agit lorsqu'il trouve un cœur disposé. Il guérit, il apaise, il fortifie. Et peut-être, en écoutant ces mots, avez-vous les larmes aux yeux. Et c'est normal, car chaque larme versée a de la valeur. Il est écrit dans le psaume 56, verset 8. « Tu as compté mes mouvements dans mon lit. Recueille mes larmes dans ta bouteille. » Oui, chaque larme est recueillie. Aucune ne tombe en vain. Elles sont comme des graines qui arrosent les promesses de Dieu dans votre vie. Et en temps voulu, ces graines germeront et deviendront des témoignages vivants qu'il ne vous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, accordez-vous un véritable repos, non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre âme. Fermez les yeux en ayant la certitude d'être protégé. Comme il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « En paix je me coucherai et je dormirai, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Votre sécurité ne dépend pas des ressources humaines. Elle ne réside pas dans des réponses immédiates. Elle réside en Dieu qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous aime d'un amour éternel, un amour qui ne renonce jamais, un amour immuable. Alors maintenant, respirez profondément et dites doucement « Seigneur, j'ai confiance en toi. Même sans comprendre, j'ai confiance, car il vous surprendra. Il transformera votre douleur en force, il remplacera l'angoisse par la joie. Et ce qui semble être la fin aujourd'hui ne sera que le début d'une nouvelle ère. Vous savez, quand je repense à ma vie, je vois des moments où j'ai cru ne plus pouvoir continuer. Des moments où les difficultés me semblaient insurmontables. Et c'est précisément dans ces moments de détresse que j'ai ressenti la fidélité de Dieu d'une manière inédite. C'est là, à terre, sans force, que j'ai découvert qu'il nous soutient même quand nous n'avons plus rien à offrir. Et je veux que vous sachiez une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Dieu n'attend pas la perfection de vous, il attend la sincérité. Il attend un cœur qui s'ouvre, qui se soumet, qui dit « Père, je suis faible, mais je sais que tu es fort. » Elle est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous atteignez votre point de rupture, c'est précisément à ce moment-là que Dieu commence à agir avec plus d'intensité. Votre faiblesse n'est pas un obstacle pour lui, mais une opportunité. C'est l'espace idéal pour que sa gloire se manifeste. N'ayez donc pas honte d'être fatigué, ne culpabilisez pas d'être vulnérable.
car c'est ainsi que Dieu nous veut, dépendant de lui, confiant en lui, reposant en lui. Et pendant que vous vous reposez, sachez qu'il est à l'œuvre. Même si vous ne voyez rien se produire, il agit en votre faveur, ciel et terre. Comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 64, verset 4, « Personne n'a jamais entendu parler d'un autre Dieu, ni ne l'a vu. Aucun œil n'en a jamais vu un autre que toi, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. » Vous attendez? Alors il est à l'œuvre. Vous avez confiance? Alors il agit. Vous vous abandonnez à lui? Alors il prend soin de vous. Et voyez-vous, je sais que souvent l'anxiété nous gagne, parce que nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons comprendre le sens des choses maintenant. Nous voulons une guérison aujourd'hui. Nous voulons la réponse sur le champ. Mais la foi, c'est précisément cela. Croire sans voir, faire confiance sans comprendre, se reposer en paix même quand tout semble incertain. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors même si vous ne le voyez pas encore, croyez que cela viendra. Même si vous ne le ressentez pas encore, ayez confiance. Vous êtes en train d'être préparé, car Dieu ne promet pas pour ensuite manquer à sa promesse. Il n'allume pas un espoir dans votre cœur pour l'éteindre. Tout ce qu'il commence, il le termine. Et tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Vous traversez peut-être une période difficile. Vos finances sont peut-être fragiles. La relation que vous désiriez tant n'a peut-être pas fonctionné. Votre santé est peut-être précaire. Le rêve que vous avez si longtemps chéri semble de plus en plus inaccessible. Mais je tiens à vous dire une chose importante. Le désert n'est pas une fin. Le désert est une préparation. C'est dans le désert que Moïse rencontra Dieu dans le buisson ardent. C'est dans le désert que le peuple d'Israël fut nourri de la manne venue du ciel. C'est dans le désert que Jésus triompha des tentations de l'ennemi. Et c'est dans votre désert que Dieu accomplit en vous une œuvre nouvelle, une œuvre qui ne pouvait se réaliser qu'en ce lieu de totale dépendance. Isaïe chapitre 43, versets 18 et 19 dit « Ne vous souvenez plus des choses passées, ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle germe, ne la voyez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire couler des fleuves dans la steppe. Vous m'entendez? Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas quelque chose de anodin. C'est quelque chose qui vous surprendra. Quelque chose qui transformera votre vie. Quelque chose qui vous fera vous retourner et dire « J'ai bien fait de faire confiance. J'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait de ne pas abandonner. » Et pendant que vous attendez, ne restez pas seul. Parlez à Dieu. Dites-lui exactement ce que vous ressentez. Il ne vous jugera pas. Il ne vous rejettera pas. Il veut vous entendre. Il veut être près de vous. Il est écrit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Il est tout près, maintenant, à cet instant précis. Il te voit, il ressent ce que tu ressens. Il pleure avec toi. Et il est prêt à te relever, prêt à te fortifier, prêt à te redonner espoir. Sais-tu ce qui me réconforte le plus? C'est de savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Même quand nous perdons confiance en nous, il continue de croire. Même quand nous pensons ne plus rien valoir, il continue de nous trouver précieux. Même quand nous nous sentons indignes, il continue de nous aimer d'un amour inconditionnel. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, Paul déclare « Car j'ai la conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de cet amour. Rien. Ni l'erreur que tu as commise, ni la douleur que tu portes, ni le passé qui te hante, ni la peur qui te paralyse. L'amour de Dieu pour toi est éternel, inébranlable, incomparable, et cet amour se manifeste concrètement dans votre vie. Parfois, c'est par une parole qui arrive au bon moment. Parfois, c'est par une personne que Dieu place sur votre chemin. Parfois, c'est par une porte qui s'ouvre quand vous vous y attendez le moins. Parfois, c'est par une paix qui envahit votre cœur sans explication. Car Dieu agit de différentes manières, mais il agit toujours. Il n'est pas limité par nos méthodes, il n'est pas contraint par nos attentes. Il est créatif, il est surprenant, il est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer.
Si vous attendez de Dieu qu'il agisse d'une manière précise, ouvrez votre cœur à toutes ces possibilités. Car il a peut-être préparé quelque chose de bien meilleur que ce que vous avez demandé. Son plan est peut-être si grandiose que vous ne pouvez pas encore le comprendre. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon la puissance qui agit en nous, bien plus abondamment. » Pouvez-vous imaginer? Dieu ne se contente pas du minimum. Il agit avec abondance. Il ne donne pas seulement ce qu'il faut. Il donne en abondance. Il ne se contente pas de résoudre le problème. Il transforme complètement la situation. En attendant cette transformation, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. De nombreuses autres femmes vivent la même chose que vous. Elles sont elles aussi fatiguées. Elles ont elles aussi des doutes. Elles ont elles aussi besoin de force pour continuer. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Nous devons partager nos difficultés. Nous devons nous encourager mutuellement. Nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, « Deux valent mieux qu'un, car leur travail leur apporte un bon profit. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever. Mais malheur à celui qui tombe, et n'a personne pour le relever. Alors ne vous isolez pas, ne vous coupez pas du monde. Cherchez une communauté de foi. Cherchez des personnes qui vous fortifieront spirituellement. Des personnes qui prieront avec vous. Des personnes qui partageront vos convictions. Car ensemble, nous sommes plus forts. Et lorsque vous priez, n'ayez pas peur d'être précis. Dieu désire entendre les détails de votre cœur. Il veut savoir exactement ce qui vous préoccupe. Non pas qu'il l'ignore, mais parce qu'en partageant vos pensées avec lui, vous créez une intimité. Vous vous rapprochez. Vous entrez en relation avec le Père d'une manière profonde. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous voyez, la prière est la réponse à l'agitation. Et quand vous priez, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Quelque chose bouge. Quelque chose se transforme. Et la paix de Dieu, cette paix qui semble inexplicable face aux circonstances, vient garder votre cœur. Cette paix est réelle. Je l'ai vécue. J'ai traversé des situations qui m'auraient naturellement plongé dans le désespoir, mais j'ai ressenti une paix inexplicable. La certitude que malgré tout, tout irait bien, car Dieu était aux commandes. Et il contrôle aussi votre vie, chaque détail, chaque situation, chaque personne qui entre et sort, chaque porte qui s'ouvre et se ferme, tout est entre ses mains. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ne vous fiez pas à votre propre compréhension. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout comprendre par vous-même. Vous n'avez pas besoin de saisir parfaitement chaque étape. Vous devez simplement avoir confiance que celui qui vous guide sait exactement où il vous conduit. Et même lorsque le chemin semble sinueux, même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez une épreuve particulière, gardez confiance, gardez espoir, accrochez-vous aux promesses. Car au final, en y repensant, vous verrez que chaque obstacle a été une occasion de grandir. Chaque larme a été une graine de témoignage. Chaque moment de douleur s'est transformé en un moment de gloire. Romains chapitre 8, verset 28 déclare « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Absolument tout, pas seulement les bonnes choses, absolument tout, même ce qui vous a blessé, même ce qui vous a déçu, même ce qui semblait annoncer la fin. Dieu utilise tout cela pour vous façonner, vous préparer, vous conduire vers une plus grande maturité et une plus grande intimité avec lui. N'ayez donc pas peur du processus. N'ayez pas peur de la douleur. Affrontez-la, avec Dieu à vos côtés, avec la certitude qu'il est avec vous et qu'il vous soutiendra jusqu'au bout. Avant de fermer les yeux pour dormir, je vous invite à faire quelque chose. Posez vos mains sur votre poitrine, sentez votre cœur battre et remerciez Dieu pour la vie. Remerciez-le d'être encore là, d'avoir encore la possibilité de recommencer, car demain est un nouveau jour porteur de nouvelles grâces. Le chapitre 3 des Lamentations, versets 22 et 23 dit « C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis,
car sa miséricorde est sans fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. De nouvelles grâces, chaque matin. Cela signifie que quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, demain vous offre une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de voir Dieu à l'œuvre, une nouvelle possibilité de vivre son amour d'une manière renouvelée. Alors, reposez-vous, confiez tout à votre Père. Ayez confiance, il veille à tout, il prépare quelque chose de beau pour vous, quelque chose qui justifiera chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque instant d'angoisse. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Ces mots portent un poids que l'âme ressent avant même de les comprendre. Ils n'évoquent pas un chemin facile. Ils ne promettent pas une route sans embûches. Ils parlent de vallées, d'ombre, de mort, de peur. Mais ils parlent aussi d'une présence. La présence qui change tout. La présence qui transforme les vallées en autels. La peur en foi. Les ténèbres en confiance. Tu es avec moi. Peut-être traversez-vous une de ces périodes difficiles. Peut-être vivez-vous des nuits où seul votre oreiller recueille vos confidences. Peut-être l'épuisement vous a-t-il poussé à envisager l'abandon. Mais regardez ce que dit ce verset. Même si je marchais. Il ne dit pas si, mais même si. Autrement dit, même quand. Même si tout semble perdu. Même si le sol semble se dérober sous vos pieds. Même si votre cœur est brisé. Dieu est toujours avec vous. Et ce n'est pas qu'une présence symbolique, c'est une présence réelle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même à vos côtés, en vous. Il ne vient pas seulement vous observer, il vient agir, il vient réconforter, renouveler, restaurer. Il vient comme un feu réconfortant, comme une eau purificatrice, comme un vent qui emporte toute peur. Jésus est merveilleux, et il ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Au contraire, il vous a amenés ici pour vous dire que la vallée passera, que les ténèbres se dissiperont et que ce qu'il a préparé pour vous de l'autre côté est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous souvenez-vous de cette femme courbée, mentionnée dans l'évangile de Luc, chapitre 13 ? Pendant 18 ans, elle fut emprisonnée, le dos courbé, le regard toujours rivé au sol, portant un fardeau invisible. Mais un simple contact avec Jésus, une seule parole, et tout changea. La Bible dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et elle fut relevée, elle fut guérie, elle leva de nouveau les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, Jésus vous dit aussi, « Ma fille, tu es libre, libérée de l'anxiété, libérée de la culpabilité, libérée des peurs paralysantes, libérée des comparaisons, libérée de la douleur qui, dans le passé, tentait de vous retenir. Car le Saint-Esprit est là, maintenant, et touche les profondeurs de votre être. Il touche là où nul autre ne peut atteindre. Il touche avec amour, avec guérison, avec vérité. Tu es précieux, tu es choisi, tu es aimé d'un Dieu qui n'oublie jamais. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 49, verset 15. « Une femme peut-elle oublier son nourrisson au point de ne pas avoir compassion de l'enfant de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Quel est cet amour? C'est l'amour d'un Dieu qui te connaît par ton nom, qui te façonne dans le sein maternel, qui te soutient de sa main droite et qui, ce soir, dit « Je suis avec toi ». Fermez les yeux avec cette certitude au fond de votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Jésus est là. Le Saint-Esprit visite votre foyer. Il touche votre esprit, votre cœur, vos sentiments. Il guérit les vieilles blessures. Il fortifie vos émotions. Il ravive l'éclat dans vos yeux que la tristesse a tenté d'éteindre. Et demain sera différent. Tu te réveilleras avec une légèreté que seul le ciel peut offrir, car ce qui t'attendait ce soir n'était plus le sommeil, c'était une rencontre, avec celui qui ne déçoit jamais, avec celui qui t'a toujours aimé, avec celui qui a promis et qui tient ses promesses, avec celui qui est et sera toujours, Jésus-Christ. Vous savez, quand je pense à ce verset du psaume 23, je me souviens que David n'était pas dans le confort lorsqu'il a écrit ces mots. Il connaissait bien les épreuves. Il avait fui le roi Saül pendant des années. Il s'était caché dans des grottes. Il avait souffert de la faim. Il avait été témoin de la trahison. Il avait affronté des géants, au sens propre du terme. Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, il pouvait affirmer avec conviction « Je ne craindrai aucun mal ». Pourquoi ? Parce qu'il avait appris une leçon souvent réservée aux plus grandes épreuves.
La présence de Dieu est plus forte que toutes les circonstances. Quand Dieu est avec vous, peu importe l'ampleur du problème, la profondeur de l'épreuve, l'intensité des ténèbres, vous surmonterez l'épreuve, vous triompherez, vous atteindrez l'autre rive. Et je veux que vous compreniez une chose importante. La vallée n'est pas venue pour vous détruire. Elle est venue pour vous fortifier. C'est dans la vallée que David a composé les plus beaux psaumes. C'est dans la vallée qu'il a appris à dépendre entièrement de Dieu. C'est dans la vallée qu'il a découvert que Dieu lui suffit même quand tout s'écroule autour de lui. Vous aussi, vous apprenez cela. Peut-être ne vous en rendez-vous pas encore compte, mais c'est le cas. Chaque jour, en vous réveillant et en choisissant de continuer, même quand vous n'en avez pas envie, vous vous fortifiez. Chaque fois que vous priez, même si les mots vous manquent, votre foi grandit. Chaque fois que vous prenez une grande inspiration et dites « Seigneur, j'ai confiance », quelque chose se transforme en vous. Car Dieu utilise les épreuves d'une manière qui nous échappe encore. Il se sert du désert pour nous apprendre à mieux entendre sa voix. Il utilise les ténèbres pour que nous percevions sa lumière avec plus d'intensité. Il se sert de la faiblesse pour nous montrer que sa puissance se manifeste pleinement, précisément là, dans nos moments de plus grande fragilité. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vous vous sentez à bout de force, lorsque vous pensez ne plus pouvoir faire un pas de plus, c'est précisément à ce moment-là que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus de force dans votre vie. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de vous décourager dans cette épreuve, car il sait que si vous la traversez avec Dieu, vous en ressortirez transformé. Vous en ressortirez plus forte. Vous en ressortirez avec un témoignage puissant qui bénira de nombreuses autres femmes confrontées à des situations difficiles. Pensez à Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères, il fut accusé injustement et jeté en prison. Il y passa des années oubliées, voyant d'autres prisonniers libérés. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons de se décourager, d'être en colère, de douter de la présence de Dieu, c'était bien Joseph. Mais il ne se découragea pas. Il garda confiance. Et le moment venu, Dieu le fit sortir de prison et le nomma gouverneur d'Égypte, le deuxième personnage le plus puissant du pays. Des années plus tard, lorsque Joseph retrouva ses frères, il prononça des paroles qui me touchent toujours. On les trouve dans la Genèse, chapitre 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Joseph avait compris que tout ce qui semblait être une destruction était en réalité une préparation. La vallée était nécessaire pour qu'il puisse atteindre le palais. Et Dieu fait la même chose avec vous. Ce que vous traversez actuellement n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Un chapitre difficile, douloureux, mais nécessaire, car Dieu vous prépare à quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Vous pensez peut-être, mais je suis si fatigué. J'ai tout essayé et rien n'a fonctionné. Comment vais-je faire pour continuer? Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je l'ai ressenti moi aussi. J'ai connu des moments où je pensais ne plus pouvoir avancer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que j'ai appris à m'en remettre entièrement à Dieu. C'est dans ces moments-là que j'ai découvert que lorsque mes forces m'abandonnent, les siennes prennent le relais. Isaïe chapitre 40, versets 29 à 31 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent et s'épuisent, les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Avez-vous lu ceci? Dieu donne de la force à ceux qui sont fatigués. Il multiplie la force de ceux qui sont sans vigueur. Et lorsque vous vous confiez en lui, lorsque vous avez confiance en lui, lorsque vous vous reposez en lui, il renouvelle vos forces. Non par votre propre énergie, mais par la sienne. Non par votre sagesse limitée, mais par sa sagesse infinie. Non par vos ressources humaines, mais par ses ressources surnaturelles. Et je veux que vous sachiez une chose. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment Dieu résoudra la situation. Vous avez simplement besoin de croire qu'il la résoudra, à sa manière, en son temps. Mais il la résoudra. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur,
et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cela signifie que tu n'as pas besoin de comprendre, mais simplement de faire confiance. Je sais que c'est difficile. Nous vivons dans une société qui valorise le contrôle, la planification et la certitude. Nous voulons savoir exactement ce qui se passera demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Mais Dieu nous invite à une vie de foi, non de contrôle. Une vie où nous lui faisons davantage confiance qu'à nos propres stratégies. Et vous savez, je ne dis pas que vous ne devez pas faire votre part, bien sûr que si. Vous devez travailler, planifier, agir, mais tout cela doit se faire sous la direction de Dieu. Tout cela doit s'accompagner de prières. Car au final, ce ne sont pas nos efforts qui garantissent le succès, mais la bénédiction de Dieu sur nos efforts. Il est écrit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » En vain. Cela signifie que sans Dieu, tout notre travail, tous nos efforts, tout notre dévouement ne produiront pas le résultat escompté. Mais avec Dieu, avec Dieu, tout est différent. Avec Dieu, vous pouvez affronter la vallée sans crainte. Avec Dieu, vous pouvez traverser les ténèbres en sachant que la lumière viendra. Avec Dieu, vous pouvez trouver la paix même lorsque les circonstances vous incitent à l'inquiétude. Et cette paix que Dieu offre n'est pas une paix naturelle. Ce n'est pas la paix qui survient quand tout va bien. C'est une paix surnaturelle. C'est la paix qui demeure même quand rien ne va. C'est la paix qui vous soutient quand vous devriez être désespéré. C'est la paix qui vous fortifie quand vous devriez être brisé. Jésus a parlé de cette paix dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. » La paix de Jésus ne dépend pas des circonstances. Elle est stable même lorsque tout autour est instable. Elle est inébranlable même lorsque tout tremble autour. Et vous avez accès à cette paix dès maintenant. Maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la situation s'améliore. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le problème soit résolu. La paix de Dieu est à votre disposition aujourd'hui. Il vous suffit de vous ouvrir pour la recevoir. Il vous suffit de vous arrêter un instant, de respirer profondément et de dire « Seigneur, je reçois ta paix maintenant. » Car le Saint-Esprit est là, il est avec vous, il vous enveloppe de l'amour du Père. Il vous rappelle toutes les promesses que Dieu vous a faites. Il vous fortifie de l'intérieur, là où personne ne peut voir, mais où tout commence à changer. Et vous savez quoi d'autre? Dieu ne se contente pas de vous soutenir dans cette épreuve. Il œuvre à travers elle. Il utilise cette situation difficile pour forger votre caractère. Il utilise cette souffrance pour vous rapprocher de lui. Il utilise ces ténèbres pour vous apprendre à voir avec les yeux de la foi. Romains chapitre 5, versets 3 et 4, « Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la fidélité, et la fidélité, l'espérance. » L'affliction produit. Elle ne se contente pas de vous faire souffrir. Elle vous transforme, elle vous instruit, elle vous prépare. Tu te prépares à quelque chose de grand. Tu n'en as peut-être pas l'impression maintenant, mais c'est le cas. Dieu investit en toi à travers cette épreuve. Il te donne sagesse, maturité, compassion et force. Il te prépare à être une femme d'influence, une femme qui marquera les autres, une femme qui l'utilisera puissamment. Pensez à Esther. Jeune orpheline, sans père ni mère, elle vivait en terre étrangère. Si quelqu'un semblait n'avoir aucun avenir prometteur, c'était bien elle. Mais Dieu avait un plan. Et par des circonstances inattendues, elle devint reine. Et grâce à cette position, elle sauva tout le peuple juif de la destruction. Lorsque Mardochée, son cousin, lui demanda d'intercéder auprès du roi pour le peuple, elle eut peur. C'était risqué. Elle pouvait mourir. Mais Mardochée prononça des paroles qui changèrent tout. On les trouve dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. « Car si tu gardes le silence en ce moment, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Pour un temps comme celui-ci. » Esther n'était pas dans cette situation par hasard. Tout le processus qu'elle a traversé, toute la préparation, tout le chemin difficile avait un but. Et il en va de même pour vous.
Vous ne traversez pas cela par hasard. Il y a un but, il y a un plan. Dieu prépare quelque chose à travers tout cela. Et lorsque vous aurez traversé cette vallée, en vous retournant, vous comprendrez. Vous verrez la main de Dieu dans les moindres détails. Vous réaliserez comment il agissait même en votre absence. Vous comprendrez qu'il ne vous a jamais abandonné, pas une seconde, car telle est la nature de Dieu. Il est fidèle, il est constant, il est immuable. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, nous le rappelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas selon les circonstances. Son amour pour vous ne faiblit pas lorsque vous traversez l'épreuve. Il ne vous abandonne pas lorsque vous êtes faible. Au contraire, il est écrit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Près de vous, il est proche, plus proche que vous ne l'imaginez, plus proche que vous ne le sentez. Il est là maintenant, vous enveloppant de son amour. Et cet amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de vos performances. Il ne dépend pas de votre perfection. Il ne dépend pas de votre capacité à tout maîtriser. L'amour de Dieu pour vous est complet, total, éternel. Rien ne peut vous séparer de cet amour, rien. L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même la vallée où tu te trouves ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même les ténèbres que tu affrontes ne peuvent éteindre cet amour. Même la douleur que tu ressens ne peut l'amoindrir. Il demeure, constant, fort, inébranlable. Alors ce soir, reposez-vous dans cet amour. Laissez-le vous envelopper. Laissez-le vous guérir. Laissez-le vous restaurer. Car le Saint-Esprit œuvre en vous dès maintenant. Il touche les blessures les plus profondes. Il guérit les souvenirs douloureux. Il ravive l'espoir que vous pensiez avoir perdu. Et demain, à votre réveil, vous remarquerez quelque chose de différent. Peut-être une plus grande paix intérieure, peut-être une force nouvelle, peut-être simplement la certitude que vous n'êtes pas seul. Et cette certitude vous donnera le courage d'affronter une nouvelle journée, de faire un pas de plus, de continuer à avoir confiance, car la vallée passera. Les ténèbres laisseront place à la lumière. La tristesse se changera en joie. Il est écrit dans le psaume 30, verset 5, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. La joie vient au matin. La nuit ne dure pas éternellement. Le matin arrive. Votre matin arrive. Et quand il arrivera, vous célébrerez, vous témoignerez. Vous raconterez aux autres femmes comment Dieu vous a soutenu, comment il vous a relevé, comment il a transformé votre vallée en victoire. Alors maintenant, ferme les yeux, respire profondément et reçois ce message de Dieu pour toi. Ma fille, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais quittée. Je ne te quitterai jamais. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es aimée. Tu es choisie. Et je prépare quelque chose de merveilleux pour ta vie. Quelque chose qui fera que chaque larme, chaque douleur, chaque nuit difficile en vaudra la peine. Aie confiance en moi. Repose-toi en moi, car je suis ton Dieu, et tu es ma fille bien-aimée. Amen et Amen. Repose en paix. Tu es en sécurité dans les bras du Père. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Il y a des moments où tout en nous crie au secours, où le cœur hurle en silence, où les yeux cherchent une issue, mais ne trouvent que davantage d'incertitude. Et peut-être qu'aujourd'hui était l'un de ces jours. Peut-être avez-vous fait tout votre possible pour garder le contrôle, mais au fond de vous, vous aviez l'impression de vous effondrer. Et c'est dans ces moments-là, dans les vallées les plus sombres, dans les déserts les plus arides, que le Saint-Esprit se manifeste de la manière la plus douce et la plus puissante. Car tandis que le monde exige des performances, Dieu offre sa présence. Tandis que tout autour de vous requiert de la force, il vient vous apporter le réconfort. Tandis que vous pensez ne plus pouvoir porter ce fardeau, il dit « Je le porterai pour vous ». Jésus est merveilleux, il sait exactement ce que vous ressentez. Il a emprunté des chemins difficiles, il a connu des nuits sans réponse, il a souffert du rejet, mais il a triomphé. Et c'est pourquoi aujourd'hui il peut vous dire avec autorité « Je suis ta force ». Peut-être que personne ne vous a demandé aujourd'hui
comment vous alliez vraiment. Peut-être que personne n'a remarqué les efforts que vous déployez pour tenir le coup, pour ne pas vous effondrer, pour paraître aller bien. Mais Dieu l'a vu. Dieu était là. Dieu vous a accompagné dans chaque pensée que vous avez tenté de dissimuler, dans chaque larme que vous avez essuyée en secret. Et il vous le dit maintenant, je suis avec vous. Pas seulement les bons jours, mais aussi les jours où tout semble insupportable. Il n'est pas un Dieu des occasions. Il est le Dieu de chaque jour. Il est le Dieu de la routine. Il est le Dieu du moment présent. C'est Dieu qui entre dans votre histoire pour la réécrire de ses mains aimantes. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur du faible ». Ce message est pour toi, pour ton cœur, pour ton âme qui dit peut-être « Je n'en peux plus ». Dieu dit « Je te soutiendrai ». Et vous savez, ce que vous percevez comme une faiblesse, Dieu le voit comme une occasion de manifester sa gloire. Car lorsque vous vous videz de vous-même, il vous remplit de la force du ciel. Quand vous dites « je ne peux pas », il dit « c'est le moment pour moi d'agir ». Ayez donc confiance, même si tout est silencieux, même si rien ne semble changer, même si la réponse tarde à venir. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. Le temps de Dieu est immuable, il ne fait que perfectionner, il ne fait que faire mûrir, il ne prépare que l'éternel. » Avant de vous endormir ce soir, abandonnez-vous, lâchez prise, respirez. Laissez Dieu vous soulager de ce poids, que Dieu répare ce qui a été brisé, que le Saint-Esprit vous visite profondément cette nuit, vous dormirez paisiblement. Vous rêverez de légèreté, vous vous réveillerez avec un espoir renouvelé, parce que Dieu est aux commandes, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Tu as compté mes soubresauts, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 8. Dieu voit, Dieu entend, Dieu se soucie de vous. Peut-être es-tu allongé là, le cœur lourd et les yeux fatigués. Peut-être que personne ne connaît le combat intérieur que tu mènes, mais Dieu le sait. Et plus que savoir, il participe, il s'implique, il te prend dans ses bras. Le Saint-Esprit vous visite en ce moment même. Il ne vient pas avec des exigences, ni avec des explications, ni avec la perfection. Il vient apporter du réconfort, sa présence, et une paix inexplicable, mais palpable. Cette paix qui surpasse toute intelligence, comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Dieu ne se cache pas derrière des masques. Il agit avec vérité. Il reprend ton histoire là où tu l'as laissée. Il n'attend pas de toi que tu sois forte. Il est la force dont tu as besoin. Il ne te demande pas de réponse. Il est la réponse. Jésus est merveilleux. Et lorsqu'il découvre un cœur brisé, il agit avec miséricorde. Il s'approche avec amour. Il agit avec grâce, car il comprend. Il a vécu parmi nous. Il a souffert. Il a pleuré. Et aujourd'hui, il continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, guérir les cœurs brisés. Si vous êtes las de vous battre seul, si vous avez l'impression que personne ne vous comprend, si vous avez essayé de vous cacher de la douleur, arrêtez-vous, respirez profondément et dites avec foi, « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Ce simple cri émeut déjà le ciel. Ce nom a du pouvoir. Ce nom est abri, il est bouclier, il est force, il est confort. Il est écrit dans les Proverbes, chapitre 18, verset 10, « Le nom du Seigneur est une tour forte, les justes s'y réfugient et sont en sécurité. » Aujourd'hui, Dieu est ce rempart pour toi. Tandis que le monde extérieur continue de défiler à toute allure, il est là, il te regarde dans les yeux, il te tient la main et il dit « Ma fille, tu n'es pas seule, je ne t'ai jamais quittée. » Il recueille tes larmes, il apaise tes pensées, il guérit tes blessures les plus profondes. Pendant que vous fermez les yeux, il bouge. Tant que tu restes silencieux, il parle à ton esprit. Pendant que vous vous reposez, il agit avec puissance. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Même lorsque vous avez l'impression de stagner, Dieu vous fait avancer. Même lorsque tout semble silencieux, un mouvement se produit en vous. L'Esprit Saint est l'esprit de paix.
Et cette paix envahit maintenant votre chambre, votre être intérieur, votre histoire. Autorisez-vous à être pris en charge. Laissez-vous aimer par Dieu. Demain, quand vous ouvrirez les yeux, vous ressentirez quelque chose de différent. Vous vous rendrez compte qu'on vous a enlevé quelque chose de la poitrine. Le fardeau a été déplacé, l'espoir renaît. Car lorsque Jésus nous rend visite, plus rien n'est pareil. Dors avec Dieu.